Bienvenue à toutes et à tous. Le président Alassane Ouattara, vous le savez, est au Japon dans le cadre de la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Hier, au cours d'une conférence sur le renforcement de la construction de la paix, le chef de l'État a livré ses solutions pour le renforcement de la paix sur le continent. Et au cours de cette réunion, le Japon a décidé d'octroyer une aide de 16 milliards de francs CFA à l'Afrique sur les 5 prochaines années. Sur place au Japon, le chef de l'État a animé les séances thématiques sur les sources de la croissance. Il a également eu plusieurs audiences. Le point avec Abiba Dambélé-Saoui. Agenda très chargé pour le président de la République, dont l'aura sur la scène internationale ne faiblit pas. Ce dimanche, le chef de l'État a répondu favorablement à 4 demandes d'audience. La première accordée au président de la Société financière internationale, M. Jim Yong Kai. La SFI a fait le point de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous avons discuté de ce que nous avons fait ensemble sur ces 2 dernières années et nous avons également parlé de ce que nous voulons faire ensemble dans le futur. Et la semaine prochaine, il y aura une délégation d'AFC qui ira en Côte d'Ivoire et pour le moment, nous sommes très satisfaits de ce qu'AFC a pu faire en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, et ainsi que le président aussi d'ailleurs. Puis ce fut au tour du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, le docteur Graziano da Silva, d'être reçu par le président ivoirien, la FAO, qui veut s'impliquer dans le programme riz en Côte d'Ivoire. I first thank the president for all the support Côte d'Ivoire gives to FAO. Nous avons rencontré le président de la République pour le remercier pour le soutien qu'il nous a apporté personnellement et à la FAO. La Côte d'Ivoire est un pays important au niveau agricole, pas seulement pour la production nationale, mais également pour l'exportation vers les autres pays. Nous avons parlé avec le président de l'initiative sur la production du riz que nous allons engager avec le soutien du gouvernement du Japon dans le cadre de TICAD 5. Et la Côte d'Ivoire sera donc sur la liste des pays qui auront le soutien nécessaire pour le faire. Nous attendons également le ministre de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire à la conférence annuelle. Et puis nous sommes en train de recruter des Ivoiriens qui ont l'expérience pour travailler à la FAO. Le président Alassane Ouattara a accordé 2 autres audiences, l'une aux 4 consuls honoraires de Côte d'Ivoire après les États d'Asie du Sud-Est, à savoir l'Indonésie, les Philippines, la cité-État de Singapour et la Malaisie. Ces consuls honoraires ont fait le point de leurs activités au chef de l'État. Et pour clore cette série d'audiences, le président de la République a reçu son jeune frère, le président béninois Boni Yayi. Avec lui, les discussions ont porté sur les questions d'intégration sous-régionale et sur la sortie de crise au Mali. Après cette série d'audiences, le président de la République, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, a pris part au dîner officiel offert par le Premier ministre japonais Shinzo Abe aux chefs d'État et de gouvernement présents à cette 5e TICAD. En bref, 29 organisations estudiantines dont la FESI signe une charte pour la non-violence à l'université. Ces organisations se sont réunies pour réfléchir sur les voies et moyens de mettre fin à la violence en milieu universitaire. Le président de la République française, François Hollande, sera distingué ce mercredi à Paris, en France. François Hollande recevra au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Cela en récompense de l'intervention de la France au Mali. À cette occasion, le numéro 1 français invitera plusieurs chefs d'État africains à un déjeuner à l'Élysée. Le président ivoirien Alassane Ouattara doit prendre part à ces rendez-vous. Et puis le MNLA accusé de faire la chasse aux Noirs à Kidal. Selon plusieurs habitants de Kidal, les Touaregs du MNLA ciblent la population noire de la ville et ont expulsé dimanche plusieurs personnes vers Gao. De son côté, le MNLA a revendiqué l'arrestation de plusieurs personnes accusées d'être des espions à la solde de l'État malien. Il y aurait parmi eux plusieurs militaires ou agents de l'armée malienne.
En Turquie, le bras de fer entre manifestants et gouvernement se poursuit. Au troisième jour de la contestation, la tension est loin de retomber. Les manifestants maintiennent les autorités sous pression avec de nouveaux rassemblements massifs à Istanbul pour dénoncer l'autoritarisme du Premier ministre Erdogan et du gouvernement islamo-conservateur. Fin de ce flash. Merci de votre fidélité.